Beastars, un animé préféré des zoophiles, et je vais quand même vous dire d'aller le regarder. Parce que malgré que ce soit un animé qui vous vend une lapine d'1m50 qui suce un loup vegan, c'est pas que ça les frères. Après si ton kiff c'est une lapine d'1m50, mon frère, je vais pas te juger, hein, parce que c'est bon, faut vous choquer au bout d'un moment. Si je vous montre pas un truc sur le sexe, vous allez pas cliquer. C'est pourquoi ma vidéo sur Berserk c'est celle qui a le plus de vues. C'est sûr que sur le papier c'est juste un loup qui a la dalle, qui a un chien sur une lapine, qui a 500 000 de score snap. Problème, s'il cède, il passera juste de loup élégant, mâchoire carrée, future petite Quenta sur le côté à Bouzelouf. J'ai juste Bouzelouf. Non, parce que oui, si t'es un carnivore, t'as pas le droit de manger d'herbivores dans le monde de Beastars. C'est justement ça le sujet principal du film. L'inclusion, la vie entre cohabitation d'une espèce qui est censée dominer l'autre. En plus d'être un animé de zoophile, l'animé il est en CGI. Voilà, si tu vois pas ce que c'est que la CGI, bah c'est ça. Et on ne peut plus la opinion, CGI c'est bien en vrai. Alors calmez-vous, hein, je dis pas que c'est mieux que l'animation traditionnelle, mais vous pouvez pas dire qu'il y a pas de points positifs. Il y a des trucs que tu peux pas faire en animation traditionnelle parce que celle-ci elle prend trop d'argent et trop de temps. La CGI de base, je suis d'accord pour dire que ça appuie sa grand-mère. Hein. SNK, ça m'a traumatisé il y a 4 ans, je dis pas le contraire. Et vous, mais moi, j'ai honte de le dire, mais les animés avec de la bonne CGI, c'est de la frappe, les frères. Voilà, je le dis, j'ai l'impression de défendre la pute du quartier, mais consommer le produit avant de le critiquer, les frères. Le personnage, il bouge plus naturellement, même s'il est vrai que ça peut donner un effet saccadé que personnellement, moi, j'aime bien. Mais ça n'empêche pas que ça peut être excellent. Regardez par exemple le film Dragon Ball Super Hero, où là, le personnage, il parle et il mange un Oreo. 2 actions en même temps. Il parle un Oreo. Bon, maintenant que je t'ai vendu la série comme ta grande sœur vaudrait son cul contre un paquet de chips, je vais enfin pouvoir commencer la vidéo. Si t'es dans une situation où tu es chez toi, qui te fait 40 degrés dehors, t'es obligé de rester dans ton lit avec ton ventilateur de fils de pute, bah cet animé il est fait pour toi en fait. J'ai rarement vu un animé qui gère aussi bien son rythme, avec une intrigue aussi prenante et cohérente, en tout cas sur les 2 premières saisons. J'ai les 2 premières saisons car selon moi, la dernière est moins bonne. Après bon, dans la 3ème saison, il y a quand même des fulgurances. Flashback sur le grand-père de Legoshi. Est-ce que t'as déjà vu une série qui te fait pleurer pour un dragon de Komodo, frère? Non mais enfin je sais pas. Les personnages c'est d'ailleurs là où il y a le plus d'implication dans la série. C'est le gros point fort et s'il y aurait pas ça je t'aurais clairement dit de pas aller la regarder en fait. C'est justement la qualité de ces personnages qui permet à la série de pas tomber dans la case des animés furie à tendance sexuelle un peu chelou là. Et si tu me dis que oui mais la communauté Beastars elle fait aussi des trucs chelous avec ses personnages, avec des bails à caractère sexuel je sais pas quoi, bah je vais tout simplement te répondre que c'est pareil pour tous les animés au monde frère. Les japonais dans tous les cas ils sont chelous. À partir du moment où t'es capable de Peter le Parker sur des tentacules frérot, au bout d'un moment oui il y a des soucis tu vois. Izuku et Bakugo c'est l'un des chiffres les plus connus et pareil pour plein d'autres persos, je valide pas après, hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Je comprends pas pourquoi vous choquez. Vous choquez parce que là c'est différent, parce que là c'est des animaux, c'est ça? Bah vous avez raison hein, ça. Je vais pas défendre ça, hein. Je veux bien faire le loup de Wall Street en te vendant l'animé comme si c'était une putain de dinguerie, mais bon les zoophiles frérot, au bout d'un moment je suis pas avocat les gars, je peux pas tout faire. La communauté de l'animé, le pire c'est qu'elle a tellement mieux à faire. Vous pourrez faire comme la communauté de Naruto, à casser les couilles à tout le monde avec le développement de vos personnages. Vous êtes là, vous bordez tout sur l'écriture d'Itachi Uchiwa, bah la tête de ma mère que je préfère border sur le développement du petit ours brun vegan qui met des patates de daron parce qu'il a un burn-out de pot de miel. Même le cerf adopté vendu par ses parents qui est devenu star du lycée puis chef de gang d'une meute de Lyon, bah désolé, là je vais sucer. Vous voulez pas sucer, moi je vais sucer. La tête d'Oam que son développement il solo verse l'entièreté des développements de personnages des machas frère. Oui j'ai la haine contre les machas et j'ai pas aimé la fin. Pareil pour Beastars, pareil pour Chainsaw Man, pareil pour SNK, pareil pour beaucoup trop d'animés. Ça devient un problème récurrent dans ma vie, franchement c'est pas normal. Je vous dis pas non plus que c'est le meilleur anime du siècle hein. Honnêtement je pourrais te faire les louanges de la série autant que je veux, j'oublierai pas la saison 3. Ça c'est... Non, je pardonnerai jamais aux animateurs de chez Orange d'avoir fait ça, ouais parce que... Ouais Orange, parce que je connais le nom des animateurs. Mais évidemment, mais on est renseigné ici. Non parce que je veux bien que la saison 3 elle montait beaucoup en pression, qu'il fallait redescendre, mais les épisodes de Legoshi qui prend le thé avec son pote, qui a la capacité stockage d'accueillir le bodycount de ta grand-mère la pute, ah, ça m'intéresse pas. Mais vraiment pas. Dites-vous que je vous fais une vidéo, mais il me reste encore 3 épisodes. Et la tête d'homme, j'ai pas envie de la regarder, frère. Pourtant, les épisodes d'avant, je les ai regardés le jour même de la sortie de la saison 3. Les 2 premières saisons, je les ai vus en boucle, mais je sais pas si c'est TikTok et le contenu vertical qui m'a cramé le cerveau, ou si le rythme de la saison 3, il est vraiment pété sa mère comparé aux 2 autres saisons. Ils ont divisé la saison en 2 parties pour conserver le format des 12 épisodes, mais ça marche pas. T'aurais pu faire ça en 18 épisodes, c'est bon, ça aurait été carré. C'est un mec qui a regardé plus de 1000 épisodes de One Piece qui dit ça. Alors que niveau vraiment au rythme de merde, je suis habitué frère. Je sais pas si le problème il vient de l'anime ou du manga, mais dans tous les cas, si toi t'es comme moi, que t'as des problèmes à finir tes animés, je te conseille pas la saison 3. Arrête-toi à la saison 2 comme quelqu'un de normal, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, la fin de la vidéo elle est en facecam. Putain, en fait vous voyez même pas l'horreur parce que là c'est un casque. Là c'est un casque mais avec un bout de chaussette. Parce que j'ai pas la deuxième partie du. C'est avec une coupe de puzzle. Il est 3h du matin, j'en ai marre de ces vidéos. On peut percer donc faut faire des vidéos, mais bon si les vidéos elles font pas de vues. Finalement j'ai pas abordé le plus important et le sujet de la vidéo. Pourquoi c'est pas qu'un manga de zoophile? À cause des gens chelous de sa communauté, Beastars est vu comme un manga de zoophile. Bon aussi parce que bon de fils de pute, premier épisode on voit une lapine qui sang. Comment vous voulez que je vous défende? Enfin encore une fois je suis pas avocat les frères. Alors qu'en soi Beastars on peut plus le comparer à X-Men qu'à un manga de zoophile. Moi j'aurais pu aussi choisir Zootopie. Bah c'est vrai que Zootopie en fait c'est plus évident à comparer que les X-Men. Parce qu'en soi ça traite exactement de la même chose et plus ou moins de la
la même façon. Dans Beastars, on montre que l'union est possible entre les carnivores et les herbivores en montrant un couple de carnivores et d'herbivores, et pareil dans Zootopie. Finalement, ouais, c'est vraiment pareil. Enfin, les mecs qui disent que c'est la même chose, en fait, ils ont complètement raison. C'est juste Zootopie, mais avec un ours un peu énervé qui frappe des gens et qui se retient de manger de la viande. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme les mecs qui veulent pas se goon, tu vois. En fait, ouais, Beastars, c'est Zootopie, mais avec du nofap en plus. C'est la meilleure, ouais, c'est le meilleur truc que je peux vous proposer là. Oui, il est 3h du matin, j'en peux plus, je suis fatigué. Laissez-moi tranquille. Je vais sortir une vidéo dans pas longtemps, vous allez arrêter de me casser les couilles. Voilà, merci. On va éteindre cette merde. Voilà, avec mon micro de fils de pute. Bah, on voit plus, oui, bah, ouais, c'est comme les noirs la nuit, quoi. Enfin, finalement. Je te nique ta mère, Basile. Nique ta mère. Nique ta grand-mère, fils de pute.